Critique littéraire, écrivain, sémiologue étudié dans le monde entier, Roland Barthes, décédé en 1980, aurait eu 100 ans cette année. L'auteur du degré zéro de l'écriture, des mythologies, de fragments d'un discours amoureux à explorer tous azimuts, de la littérature à l'automobile en passant par la politique. Barthes, une révolution dans les années 50, il était l'un des premiers à décrypter la société de consommation à son commencement. Une œuvre à redécouvrir en 4 points avec Tiffaine Samoyo, biographe éclairé, Laurent Binet qui revisite la mort de l'auteur dans un roman, et Philippe Solers, ami de Roland Barthes. Il sent venir le fait qu'on va être de plus en plus dans une société de l'image, c'est-à-dire dans une société du spectacle, c'est-à-dire dans une société qui ment avec une parfaite innocence, comme si la mode, les défilés publicitaires, tout ça, la télévision aujourd'hui, si vous voulez, tout ça avait été parfaitement normal. Pas du tout, c'est pas normal. Ça ment. On a l'impression que c'est quelqu'un de doux, et il l'était sans doute comme personne. Il a cette voix si profonde et si enveloppante, qui donne cette impression de douceur, mais il ne faut pas oublier son côté iconoclaste. À la fois ce mélange de rigueur et d'imagination aussi. Pour moi, c'est ça Barthes. C'est la combinaison des deux. C'est une combinaison qui est quand même qui est pas si fréquente. Et c'est ça que je trouvais éblouissant chez lui. C'était la manière de nous faire découvrir un texte sous un angle jamais vu. Profondément original, Barthes est un intellectuel déroutant. Dès ses débuts dans les années 50, il bouscule le petit monde littéraire en annonçant que parler d'auteur n'a plus de sens puisque oui, l'auteur est mort. La mort de l'auteur, c'était une manière surtout très provocante de mettre en lumière l'existence du lecteur, tout simplement. Un texte n'appartient pas qu'à son auteur, parce que l'auteur qui s'exprime dans un texte a lui-même été traversé par des tas d'influences antérieures, et ce texte-là aussi va être transformé par la réception. Donc l'auteur, d'une certaine manière, n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est ça qu'il voulait dire par la mort de l'auteur. L'auteur n'est pas mort, je vous rassure. Loin du monde universitaire, Barthes écrit dans de nombreuses revues comme L'Observateur ou Tel quel et tisse sa toile pop en 1957 dans un de ses ouvrages clés, Les Mythologies. Les mythologies, c'est génial, c'est sortir ces instruments critiques du champ de la littérature, c'est appliquer ces outils linguistiques, non pas aux mots, mais aux choses. Je me souviens d'une mythologie sur les détergents. Bon, c'est génial, il dit les pubs des détergents, c'est fantastique. On nous explique que ça nettoie en profondeur. C'est bizarre parce que, bon, pour nettoyer sa baignoire, moi j'avais cru comprendre que ce qui comptait c'était de nettoyer la surface. C'est quoi la profondeur de l'inox ou de l'émail? Bon, et c'est juste en signalant ce genre de choses que ça nous permet de déconstruire tout le discours, en l'occurrence, de la publicité. Une automobile, surtout une automobile nationale, n'est-ce pas, appartenant à une marque nationale, est vraiment à la fois le produit d'un travail collectif anonyme, d'ouvriers, d'ingénieurs, et en même temps rencontre une très grande consommation collective, exactement comme pouvaient être à la fois produites et consommées les grands édifices religieux du Moyen-Âge. Oui. Dans la mode, les discours publicitaires ou amoureux, Barthes opère aussi en intellectuel engagé. Sa vocation, expliciter les langages qui nous dominent. C'est une pensée, une œuvre, un savoir-vivre très profondément antifasciste. Ce n'est pas un engagement idéologique, c'est un engagement de résistance spontanée, physique. C'est-à-dire qu'il n'aime pas ça. Et donc il va continuer à écrire dans cette dimension qui voudra dénoncer le mensonge. Il y a à la fois la volonté d'exercer une critique, qui est à la fois de type marxiste, une critique sociale, qui a pour ambition quand même de changer l'ordre de la société, et puis qui est une critique du langage, qui est le langage de toute façon, ça c'est quelque chose qui est un fil sur toute l'œuvre de Barthes, et aussi je dirais toute sa vie, parce que c'est quelque chose qui l'obsède, c'est que le langage nous opprime, en nous obligeant à dire des choses, en créant tout un nombre d'idées toutes faites et de slogans, et que cette chose oppressante, il faut s'en arracher. En le lisant, vous allez avoir à la fois l'impression que vous lisez des pages sur des choses que vous connaissez très bien, mieux quelquefois que l'auteur, penserez-vous. Vous allez découvrir que vous êtes merveilleusement intelligent au fur et à mesure que vous avancerez dans sa lecture, et c'est un compliment à Roland Barthes, bien entendu.